bonne définition, selon Thierry. Nous t'écoutons, mon cher Thierry. Mais nous avons déjà eu des indices grâce à nos interlocuteurs précédents. Mais l'épidermodysplasie verruciforme, c'est le nom scientifique, le nom scientifique de l'armoire à dons. En fait, de l'armoire à dons. Ah, de l'armoire à dons. L'armoire à dons, l'armoire à dons, l'armoire à dons. En février dernier, en grande pompe, comme on dit au drink Michaud. Enfin, on dit ça aussi chez Général Obsèque. En grande pompe. Ils disent aussi tu veux une bière, mais c'est un autre sujet. Chez Lily Mandarine, par contre, on dit en petite pompe, puisque les tailles de chaussures s'arrêtent au 32. Les clients, par contre, ne s'arrêtent pas au 32, puisque le magasin est au numéro 48. Enfin bref. En février dernier, disais-je, Toin inaugurait son armoire à dons. Non, c'est la suivante, je crois. Véronique. Je crois que ça va être une diapositive suivante. Toin inaugurait son armoire à dons. En grande pompe, Toin inaugurait son voilà. En grande pompe, Toin inaugurait son armoire à dons. Mais tu m'as dit 80 poulets, c'est Oui, mais c'est fait exprès, c'est du jeu ce que je fais. Je fais semblant que tu te trouves. Voilà. Toin inaugurait son armoire à dons. Donc avec un D et non un C. Car l'armoire aurait été trop petite, il aurait fallu le rôle polyvalent. Et encore, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, en Belgique, on ne dit pas une armoire à con, on dit un isoloir. Dans l'armoire à dons, on y dépose où on prend à peu près ce qu'on veut. Le règlement communal émet cependant certaines restrictions. Véridique, les objets interdits sont entre autres les produits de soins entamés, les animaux, les neuroleptiques, les produits explosifs, le matériel pornographique, il n'y a donc pas d'affiche électorale, et les armes à feu. Il n'est donc pas interdit d'y déposer vos enfants. Le vicaire me disait justement, c'est une très bonne idée, je manque cruellement d'enfants de cœur. Enfin, il ne m'a pas dit tout à fait ça, il m'a dit, comme c'était un gastronome, textuellement, je manque cruellement de produits de bouche. Enfin, c'est pas. Donc j'ai trouvé quelques objets. Dans l'armoire dont je suis passé cet après-midi, j'ai été rechercher des trucs. C'est ici, il a rechuté, il semble, non? Ah, il n'arrive pas vite. Voilà. Ah, d'abord une devinette. Qu'est-ce qui est rouge et qui sent comme de la peinture bleue? De la peinture rouge. Alors, j'ai trouvé une caméra de surveillance qui n'a jamais servi. On pourrait le donner à Charleroi. Là, il y en a vraiment partout et en plus, elle parle. Je ne sais pas si vous savez, à Charleroi, ils ont des caméras qui parlent. Ça donne à peu près ceci. Allez, mais ça fait, tu te fous de cul de pain, et voilà, ça comme un panthère, et oui, toi, avec que la tire dessus, c'est dit comme si t'avais un nazi, comme des verres de monte, hein, t'as vu? C'est une très belle imitation. Un pavé qui reste des réparations de la rue Albert Ier. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est comme quand on démonte et qu'on remonte un moteur, il y a toujours une pièce en trop. Il restait un pavé. Alors, j'ai trouvé aussi le grand livre de l'amitié, édité aux éditions Fabien. L'anneau. Aux éditions Nano, je n'invente rien. J'avais mis à signer, mais il est parti. Ah voilà. Il y a une citation
dans le livre édité, je te le laisse à dire aussi, Fabien, la dernière ici, ta page. À vouloir être aimé de tout le monde, on finit par n'impressionner personne. Ça rentre, hein. Les menottes. Ça, c'est pour Cédric. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le jeune zoophile de Moucron, qui a été condamné à 3 mois de prison après avoir été surpris par sa mère en train de sodomiser le labrador. La maman aurait entendu le chien pousser des bruits bizarres. C'était dans le soir. C'est pas la Nouvelle Gazette, c'était le soir. Hein. Les cheval du bien-être animal de la capitale mondiale du chien ne pouvaient pas faire moins que d'offrir une paire de menottes. Une page de calendrier avec une citation de Sim. Je sais pas qu'est-ce qu'a mis ça, il y a une citation de Sim, tu veux la lire? Quand j'étais jeune, je voulais être ministre ou clown. J'ai choisi la deuxième option car je suis un garçon sérieux. Trouver un revolver, pourtant c'est interdit. Je crois que je vais m'en servir contre le parlophone de la cucaracha qui se diffuse. On continue à toi dans le marchand de glace. Une paire de chaussures noires qui vient de l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une exposition au centre culturel qui s'appelait Pieds de marcheur. Et ils avaient exposé des chaussures, et je suis allé un peu avec des pieds de plomb sans faire de jeu de mots, et cette exposition était très intéressante, et j'ai hâte d'être l'année prochaine parce qu'ils ont une exposition qui va s'appeler Cul de cantinière. Alors, des bâtons de Mikado. Il y avait des bâtons de Mikado. Il y en a quelqu'un qui en a déposé un qui était jaune, j'ai trouvé ça vraiment, jaune et rouge. Et il y en avait un par terre qui est vert et bleu. Je sais pas ce que c'est, il y a plein de coups dedans. Et il y en avait un troisième. Je me suis demandé pourquoi il y en avait un tout bleu comme ça. Pourquoi un bâton de Mikado tout bleu? Et en fait, après avoir fait des recherches sur Internet, c'est pas un bâton de Mikado. Ça, c'est un cure-dent pour grande gueule. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des jetons. Je ne sais pas d'où ils viennent. Jetons rouges. À mon avis, ça vient du casino. C'est juste écrit propriété de Stéphane Moreau. 1 million. 1 million, toute chose. Ok, déjà mon salaire, c'est ce que je gagne en 25 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, je voulais vous déposer, parce que je ne vous ai pas montré, ceux qui étaient là la fois dernière, je vous avais dit que je voulais vous montrer les dessous du dicotoir, j'avais oublié la culotte. Je l'ai ici. Je voulais vous montrer qu'elle existait vraiment, cette culotte, et je voulais la déposer. Et finalement, je l'ai échangée. Je voulais la donner à mon ami, Philippine Danis, en échange d'un vieux slip dont elle n'a plus besoin. Vous le savez, je ne dis rien de secret, Philippine est en train de changer de sexe et de devenir femme. C'est un secret pour personne, puisque elle l'a annoncé sur ses 2 pages Facebook, dans la Nouvelle Gazette, sur Twitter, sur RTL Info, à la RTB, en radio, en télé, dans la Meuse, sur LinkedIn, sur Zizo, Line et Obeli Info, 2 sites flamands. Donc je peux le faire aussi au Dico. Enfin, je lui souhaite le meilleur pour la 2e partie de sa vie. Et Fabien, je te avoue que je pensais qu'il n'y avait qu'un seul animal qui pouvait changer de sexe. C'est-à-dire le morpion. Tu m'as déjà fait cette blague. Je te l'ai entendu. Je sais, mais je l'aime bien. Bon. D'autres objets? J'ai trouvé un truc, un type de Rani alcoolo qui a abandonné un truc, je sais pas ce que c'est, un masque de singe. Je sais pas, c'est un type, il était debout, rapido, il dansait sur une table en se secouant dans tous les sens, et il a abandonné un masque. Donc, je sais pas. Et alors j'avais trouvé aussi j'avais un pingouin, ça je vais le déposer. Il y a une bourse au marcheur à Gerpine la semaine prochaine. Tout à fait. C'est la 4e, j'ai déjà été déposé 3 fois, et puis chaque fois tout le monde me dit « Oh non, un pingouin, on n'a pas besoin hein. !» Si ça intéresse quelqu'un... Non mais non, Fabien. L'épidermodysplasie verruciforme est un mot choisi uniquement pour tester l'articulation des membres du dicotoir après un orval ou une chimère.
d'épidermodysplasie verruciforme, également appelé syndrome de Lutz-Lewandowski. Alain n'est pas là? Non, c'est pas grave. Tu peux mettre... Voilà ce que c'est, oui, ça existe vraiment malheureusement. C'est la maladie de l'homme arbre. C'est une affection cutanée, rare, heureusement, d'origine génétique. Elle se traduit par l'apparition de macules squameuses et de papules d'évolution parfois exubérantes, essentiellement au niveau des mains et des pieds. Et j'ai choisi ce mot parce que tu ne m'en avais pas proposé d'autres, et surtout parce qu'on en a parlé récemment, car une jeune Bangladaise de 10 ans vient d'être la première femme touchée malheureusement par ce syndrome. Alors, existe-t-il des personnes souffrant à la fois d'épidermodysplasie verruciforme et d'apopatotie à filatophobie? Personne ne le Je ne sais pas, évidemment. Merci, mon beau Thierry. Merci à toi. Bravo.